Un mot glissé sous ma porte. Réservé pour vous, place près de la fenêtre, ce soir, 21h. Après avoir été surpris à espionner ma voisine, voilà qu'elle m'invite. Hésitant, je relis le mot, me demandant s'il s'agit d'un piège, d'une plaisanterie ou de quelque chose de sinistre. Bienvenue dans Histoire secrète. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre communauté secrète. Je m'appelle Ethan Parker, j'ai 26 ans. Je travaille comme graphiste freelance depuis mon appartement de Portland, avec ses murs de briques, ses hauts plafonds et ses grandes fenêtres, idéal pour travailler. Un changement inattendu dans ma vie est survenu grâce à une fenêtre, ma voisine d'en face, Charlotte Bennett, 43 ans, consultante en marketing divorcée, était la cible des commérages de Madame Rodriguez. Une beauté saisissante, des cheveux blonds dorés, brillants de soleil, des yeux bruns captivants, et une grâce innée qui rendait même les tâches les plus banales faciles. Pourtant ce n'était pas seulement son apparence qui m'attirait. Il y avait quelque chose de fascinant dans sa façon d'évoluer dans son espace. Le problème, c'est que les rideaux de Charlotte restaient toujours ouverts. De ma fenêtre de cuisine, j'avais une vue imprenable sur sa vie quotidienne, et je me retrouvais incapable de détourner le regard. Au début, c'était anodin. Je préparais mon café en l'apercevant faire du yoga ou la vaisselle pendant mes appels professionnels. Elle semblait si passionnée par son travail, complètement absorbée. Je me persuadais que ce n'était rien de mal. Elle avait réussi, était sophistiquée, elle incarnait tout ce que je trouvais attirant, et pourtant, elle me paraissait inaccessible. J'étais une freelance en galère, survivant grâce aux plats préparés, tandis qu'elle semblait avoir la vie parfaite. Mais ce qui n'était au départ que des regards furtifs s'est peu à peu transformé en une véritable obsession. J'ai commencé à organiser mes journées autour de la routine de Charlotte. À 7h15 précise, sa séance de yoga matinale commençait. À 11h30, je m'installais près de l'évier avec mon café, feignant un réveil tranquille, observant chacun de ses gestes. Son espace de travail était la table à manger. Je trouvais des prétextes pour m'attarder dans la cuisine, rangeant des surfaces déjà propres, essayant d'apercevoir sa concentration. Le déjeuner arrivait à 13h, généralement une salade accompagnée de lecture. Elle rejetait ses cheveux derrière son oreille gauche lorsqu'elle était profondément absorbée par sa lecture, ce que je trouvais adorable. L'après-midi était son moment de travail préféré. J'avais appris à décrypter son langage corporel au téléphone. Des épaules détendues annoncèrent de bonnes nouvelles. Les mains sur les hanches indiquaient des clients difficiles, et les bras croisés laissaient entendre que quelqu'un lui faisait perdre son temps. Les soirées étaient mon moment préféré. Charlotte préparait des dîners élaborés, tout en regardant des documentaires en streaming, notamment des documentaires animaliers et historiques. Elle prenait des notes dans un petit carnet en cuir. Nos moments les plus intimes se déroulaient souvent après le dîner. Elle se prélassait souvent sur le canapé, vêtue de gros pulls, une tasse de tisane à la main et des livres à portée de main. Il lui arrivait de s'y endormir, me laissant observer son visage serein, partagé entre un instinct protecteur et un profond remords. Je savais que je dépassais les bornes. Je prenais mentalement note de ses habitudes. Elle parlait avec sa mère le mardi, sa sœur le vendredi, avait des envies de cuisine thaïlandaise en période de stress et appréciait les pâtes maison lorsqu'elle était heureuse. Ma propre vie commençait à se dégrader. Je repoussais mes rendez-vous professionnels pour observer Charlotte, je programmais mes appels vidéo en fonction de ses activités. Mes amis remarquèrent mon inattention. « Tu te comportes bizarrement ces derniers temps », me dit Jake, un ami. « On dirait que tu vis sur un autre rythme. » Que se passait-il ? Je ne pouvais pas lui avouer que j'étais devenu obsédé par l'observation de ma voisine, que j'en savais plus sur sa vie quotidienne que sur mes propres aspirations. La culpabilité me rongeait. Je me réveillais à 3h du matin, jurant d'arrêter. Je promettais de réorganiser mon espace de travail, de respecter sa vie privée comme tout le monde. Pourtant, chaque matin, je me sentais inexplicablement, irrésistiblement attiré vers la fenêtre. J'échafaudais des justifications. J'étudiais le comportement humain à des fins de design. J'admirais la beauté intérieure, puisqu'elle laissait les rideaux ouverts. Peut-être désirait-elle être observée. Pourtant, je reconnaissais intuitivement la vérité. J'étais devenu un voyeur, et Charlotte n'y voyait que du feu. Puis arriva ce mardi matin qui changea tout. Vers 8h, j'observais Charlotte terminer sa séance de yoga.
Elle portait une tenue de sport couleur crème, ses cheveux roux coiffés en un chignon décoiffé. La lumière matinale l'enveloppait d'une aura dorée presque surnaturelle. Elle exécuta sa dernière posture et se leva, attrapant sa bouteille d'eau. Au lieu d'aller à la cuisine comme d'habitude, elle se tourna vers ses fenêtres et fixa les miennes. Nos regards se croisèrent dans la cour et le temps s'arrêta. J'avais été découvert. Après 3 mois d'observation clandestine, Charlotte me regardait droit dans les yeux, comprenant parfaitement mes agissements. Pendant ce qui me parut une éternité, mais qui ne dura probablement que 10 secondes, nous nous sommes contentés de nous regarder. J'ai observé chaque détail. L'étonnement dans ses yeux bruns, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, la rougeur de ses joues après l'effort. Je suis resté là, ma tasse de café à mi-chemin de ma bouche. Je m'attendais à de la colère, à ce qu'elle se précipite et claque les fenêtres. J'étais préparé à ce qu'elle se plaigne du voisin bruyant auprès du syndic. Au lieu de cela, elle a souri. Pas un sourire poli de bon voisinage, ni un sourire gêné du genre « je t'ai eu ». C'était tout autre chose. Un sourire entendu, presque amusé. Elle a levé la main et m'a fait un petit signe de la main, comme si elle saluait une vieille amie qu'elle attendait. Elle a pris sa bouteille d'eau et s'est éloignée nonchalamment, me laissant abasourdi. J'avais du mal à me concentrer sur mon travail, jetant constamment des coups d'œil vers son appartement, mais je ne l'ai jamais revue. Était-elle sortie? Évitait-elle son salon? Appelait-elle la police? Ce soir-là, j'ai évité la cuisine. J'ai commandé une pizza et j'ai mangé dans ma chambre en gardant mes distances avec les fenêtres. Cependant, vers 21h, ma curiosité a pris le dessus. Je suis retourné discrètement jeter un coup d'œil. Charlotte s'installa à sa place habituelle sur le canapé, vêtue d'un pull bordeaux, plongée dans un livre, un verre de vin à portée de main. La scène semblait ordinaire, imperturbable face à mon regard matinal. Pourtant, sentant ma présence, elle leva les yeux de son livre et les tourna vers ma fenêtre. En me voyant, elle m'adressa son sourire familier, intime et complice. Elle leva son verre de vin dans un discret toast, prit une gorgée et reprit sa lecture. Mon cœur s'emballa tandis que je reculais. Charlotte jouait-elle un jeu? Acceptait-elle tacitement mon regard indiscret sans s'énerver? L'insomnie s'ensuivit, mon esprit tourmenté par des spéculations. Se préparait-elle à une confrontation? Prenait-elle note des faits pour porter plainte pour harcèlement? Ou bien faisait-elle simplement preuve de délicatesse face à une situation embarrassante? Le lendemain matin, un mot m'attendait. Un petit morceau de papier à lettres épais, texturé et de qualité, couleur crème, était déposé sur le pas de ma porte. Un spécialiste marketing courtois aurait utilisé un mot formel pour une communication importante. D'une écriture soignée, il était simplement écrit « Place côté fenêtre réservée ». À 21h, ce soir, sans étiquette, ni invitation, ni nom, ni explication, juste une invitation intrigante qui me fit trembler les mains à force de la relire. Je gardai ce mot sur moi toute la journée, scrutant chaque mot, chaque trait d'écriture. Je fis des recherches en ligne. Ma voisine me surprit à l'observer. Une femme plus âgée et un homme plus jeune. Comment évaluer son intérêt? Les résultats furent peu concluants. À 20h30, je m'étais changé 3 fois, avais répété d'innombrables excuses, et m'étais persuadé que c'était soit la meilleure, soit la pire des choses qui se soient y passées. À 20h55, j'hésitais devant la porte de Charlotte, redoutant l'humiliation. À 21h précises, je frappai doucement. « Entre », dit la voix de Charlotte, accueillante et rassurante. Je pénétrai dans son appartement pour la première fois. C'était comme si j'avais changé de monde. Tout ce que j'avais vu de ma fenêtre paraissait encore plus impressionnant de près. Un design à la fois professionnel et chaleureux. Ambiance chaleureuse, mélodie classique, bouquet de fleurs fraîches. L'air était imprégné d'un léger parfum de vanille et de son parfum. Assise dans le fauteuil où je l'avais observée d'innombrables fois, elle se trouvait maintenant tout près de moi. Elle portait une robe noire élégante, à la fois raffinée et captivante. Ses cheveux auburn lui tombaient en cascade sur les épaules. De près, elle était à couper le souffle. « Ethan » m'appela-t-elle en désignant le fauteuil en face du sien. Je me demandais quand vous viendriez me rendre visite pour de bon. Je m'assis prudemment, encore incrédule. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Elle me rendit mon sourire, et je remarquai des reflets dorés dans ses yeux bruns. «
Madame Rodriguez est plutôt bavarde. De plus, votre courrier atterrit parfois dans ma boîte aux lettres. Ethan Parker, graphiste freelance, originaire de Seattle. Vous meniez une enquête sur moi ? Pas plus que vous, répondit-elle avec amusement. Cependant, j'ai dû faire des efforts supplémentaires pour recueillir des informations. Vos méthodes d'observation ont été plutôt exhaustives. J'ai senti mes joues brûler de honte. Charlotte, je dois m'excuser. Vos agissements sont déplacés, car ils ont empiété sur ma vie privée. Je tiens à vous présenter mes excuses pour la peine que je vous ai causée, ce qui n'était absolument pas mon intention. Mais vous semblez plus intrigué que contrarié par la situation. Vous n'êtes pas en colère ? ai-je demandé. En colère ? Ethan, j'ai 43 ans. Je suis une femme qui a passé des années mariée à un homme indifférent à mon existence, divorcée depuis 2 ans et largement ignorée sur la scène amoureuse depuis. Avez-vous la moindre idée de la dernière fois que quelqu'un m'a trouvée suffisamment intéressante pour observer mon quotidien avec une telle attention ? J'étais stupéfaite. Vous ne pouvez pas être sincère. Vous me trouvez incroyable. Un homme s'estimerait vraiment chanceux. Mais pourquoi voudrait-il sortir avec une divorcée de 43 ans, avec une carrière exigeante et des problèmes de confiance ? Elle laissa échapper un petit rire, mais son rire était teinté de mélancolie. Beaucoup d'hommes de mon âge recherchent des femmes plus jeunes, tandis que ceux de votre âge ignorent souvent les femmes comme moi. Pourtant, je me croyais invisible jusqu'à ce qu'un jeune homme captivant semble s'intéresser à moi, me trouvant intrigante. Elle se dirigea vers les fenêtres de son salon, celles-là même qu'il observait depuis des mois. « Approchez », l'invita-t-elle. Il obéit et elle désigna la fenêtre de sa cuisine. De là, il pouvait observer directement son appartement. 3 mois auparavant, je luttais contre un sentiment de détachement vis-à-vis de ma féminité. Mon ex-mari m'avait réduite à un rôle secondaire, sans intérêt ni désirabilité. Après le divorce, je m'étais plongée dans le travail, mais je continuais à me sentir ignorée. Elle me regarda droit dans les yeux, sa vulnérabilité palpable. C'est alors que je compris que ce jeune homme était intrigué par mes habitudes quotidiennes, non pas par simple amusement, mais par une véritable fascination. J'ai compris que vous ne me traitiez pas comme un objet de curiosité, dis-je doucement. Vous êtes captivant, a-t-elle répondu. Vous êtes la personne la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée. Son sourire transforma radicalement son visage. Avez-vous la moindre idée de ce que j'ai ressenti ? D'apprendre que quelqu'un trouvait ma vie quotidienne suffisamment captivante pour l'observer chaque jour ? Je me sentais mal, comme si j'étais indiscrète ou que j'agissais de façon déplacée. Vous envahissiez ma vie privée, déclara-t-elle sans ambages. Pourtant, vous me faisiez aussi sentir remarquée, une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Au début, quand je vous ai vu hier, j'étais en colère. Mais ensuite, j'ai observé votre expression, empreinte de mortification et de culpabilité, mais aussi de tendresse. Il semblait que ce que vous observiez vous intéressait vraiment. Nous sommes maintenant proches, et je perçois votre parfum subtil et précieux, Charlotte. Ethan, je ne comprends pas ce qui se passe. Elle me fixa droit dans les yeux. J'ai 43 ans, Ethan. J'en ai assez de cette mascarade. Cela fait 3 mois que je suis observé par quelqu'un qui semblait sincèrement m'apprécier. Maintenant, je veux savoir si cette appréciation va au-delà de la simple surveillance. Pourriez-vous préciser ? Je veux dire, je me sens attiré par vous, votre attention, votre intelligence et même votre beauté. Je vous ai fait venir ici pour voir si notre relation à distance pourrait se concrétiser par une plus grande proximité. Mon cœur s'est emballé. Cependant, j'ai 26 ans et ma vie n'est pas encore aussi bien tracée que la vôtre. Je suis encore en train de construire ma carrière. Et je dois l'avouer, je me sens seule, a-t-elle ajouté. Le succès sans relation n'est rien d'autre qu'un isolement auto-imposé, Ethan. Je préfère un compagnon jeune et sincère qui me voit vraiment, plutôt qu'un compagnon du même âge qui me traite comme un objet. Elle s'est rapprochée. Je suis franc parce que l'existence est trop brève pour les approximations. Je souhaite explorer les possibilités qui s'offrent à nous, non pas pour retrouver ma jeunesse, mais parce que vous me faites sentir que j'ai de la valeur et que je suis intéressante. En plongeant mon regard dans ses yeux bruns, j'ai perçu sincérité,
vulnérabilité et passion. Cette femme mûre et séduisante prenait un véritable risque avec moi. « En êtes-vous certaine ?» ai-je demandé. Au lieu de parler, elle a caressé tendrement mon visage. « La question est, en êtes-vous certain ?» a-t-elle répondu. Car une fois cette limite franchie, tout change. Le confort que vous aviez imaginé devient tangible et peut-être même complexe. J'ai repensé aux 3 derniers mois, à la culpabilité et à l'obsession, à la façon dont elle avait occupé toutes mes pensées. Hier, son sourire lors de notre accueil autour d'un verre de vin la veille m'a rappelé un geste subtil qui m'avait conduit jusqu'ici. « J'en suis certain », ai-je répondu. Elle a souri et m'a embrassé tendrement. Une expérience unique, non pas impulsif, mais réfléchi et calculé, à son image. Au moment de nous séparer, elle a pris ma main et m'a invité. « Laisse-moi te montrer la vue depuis la fenêtre de la chambre. » Cette nuit-là a tout changé. Ce n'était pas seulement l'aspect physique d'être avec Charlotte, qui était remarquable, mais aussi la connexion émotionnelle. Elle incarnait tout ce que j'avais observé et bien plus encore. Confiante, généreuse, passionnée, et pourtant étonnamment vulnérable lorsqu'elle baissait sa garde. Nous avons discuté jusqu'à l'aube de sujets variés, notamment son mariage et son divorce, ma quête de sens, nos aspirations et les circonstances particulières qui avaient fait se croiser nos chemins. « L'âge n'est qu'un chiffre », a dit Charlotte tandis que la lumière du matin filtrait à travers les rideaux. Ce qui compte vraiment, c'est la maturité émotionnelle, le respect mutuel et un lien authentique. Même si tu as 26 ans, tu me comprends mieux que mon ex-femme pendant 15 ans. Les semaines suivantes, une nouvelle habitude s'installa. Je continuais de l'observer par la fenêtre de la cuisine, mais au lieu de faire semblant de ne pas me voir, elle se mit à me saluer et à m'envoyer des baisers. Nos visites nocturnes devinrent une routine, et la femme sophistiquée que j'admirais depuis longtemps de loin était encore plus saisissante en personne. Charlotte stimulait mon intellect, nourrissait mes ambitions professionnelles et me faisait me sentir important. Elle me faisait découvrir de nouveaux restaurants, des galeries d'art et des perspectives inédites sur la créativité. En retour, je parvenais à l'amuser, à raviver son goût pour la spontanéité et à lui montrer qu'elle était fascinante. La différence d'âge n'avait plus d'importance. L'essentiel résidait dans la compréhension mutuelle, l'enrichissement réciproque et le sentiment d'harmonie qui nous unissait. 6 mois plus tard, j'emménageais chez Charlotte. 1 an après, elle m'aidait à lancer ma propre agence de design. Nous avions appris à ignorer les regards furtifs et les remarques à voix basse. « As-tu déjà regretté de m'avoir surprise à te regarder ?» lui ai-je demandé récemment, alors que nous nous prélassions près des fenêtres où notre histoire avait commencé. Elle a ri doucement et s'est blottie contre moi. Jamais. La meilleure intrusion que j'ai jamais subie. Nous plaisantons souvent à propos du petit mot qui a donné le coup d'envoi à notre relation. Place libre près de la fenêtre est devenue notre signal secret pour nos moments d'intimité. Parfois, lorsque je travaille tard, je lève les yeux et surprends Charlotte en train de m'observer avec le même regard affectueux que je posais autrefois sur ses rituels. On pourrait dire que notre relation a commencé de façon inappropriée, qu'espionner quelqu'un est une infraction. Il n'aurait peut-être pas tort. Pourtant, parfois, des débuts inattendus peuvent nous mener à une harmonie exceptionnelle. Parfois, une simple reconnaissance, même de loin, suffit à créer un lien entre 2 personnes. Si vous partagez des affinités insoupçonnées ou des liens surprenants, n'hésitez pas à exprimer vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez à liker et à vous abonner à The Human Memories pour découvrir d'autres confessions et rencontres inattendues. Merci de votre écoute.